Me voilà enfin de retour. Bonjour à tous, c'est Keloui et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin de retour après des semaines et des semaines. Comme vous vous en doutez peut-être sûrement, c'est tout simplement parce que j'ai accouché il y a pile poil un mois. Oh, déjà un mois. Le petit est juste à côté ici dans son couffin. Il dort mais voilà. Si vous entendez des petits bruits, des petits grognements, c'est lui. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais vous donner quelques nouvelles quand même. Très rapidement, accouchement qui s'est très bien passé dans l'ensemble. J'ai accouché à 40 semaines et 3 jours. Je n'en pouvais plus comme toute femme enceinte en toute fin de grossesse qui approche à quelques jours le terme. Mon fils va très bien, je vais très bien, le papa va très bien et on est dans notre petite bulle de bonheur. On profite. Je voulais revenir doucement quand même sur YouTube et il y a une catégorie de vidéos que certains aiment pas mal sur ma chaîne. Bon, ça plaît pas à tout le monde, je le conçois, et que vous me demandez assez régulièrement et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. C'est tout simplement un retour de course. Voilà, pour le coup, je triche un peu. C'est plutôt... j'ai fait une énorme commande, enfin énorme. Le carton est assez énorme. Une assez grosse commande sur la boutique en ligne Greenwiz de produits alimentaires essentiellement sans lactose et sans gluten parce qu'il fallait que je refasse mon stock et d'ailleurs j'ai fait des jolies petites découvertes gourmandes. Cette introduction est très longue, on va commencer. J'ai repris tout un stock de pâtes, la base, sauf que je me suis plantée. Je pensais avoir commandé les pâtes au sarrasin qui ont la même couleur et en fait j'ai pris des pâtes à l'épeautre. Alors l'épeautre contient du gluten mais je vais les manger quand même parce que ça passe mieux. Ensuite un mix de céréales que j'aime beaucoup cuisiner avec des légumes, du poisson, etc. Et c'est le mix céréales et légumineuses au millet de la marque Ma Vie Sans Gluten. Il y a beaucoup là de produits de cette marque-ci. Qu'ai-je pris donc encore? Pour mes cuissons, j'ai recommandé des bouts... Ah, c'est chiant là. Je suis désolée, vous allez forcément entendre le bruit des voitures, etc. J'habite vraiment au bord d'une nationale et je filme face à ma fenêtre parce que... pas le temps, pas le courage de descendre tous mes éclairages, etc. Donc, mille excuses pour les bruits extérieurs. Ça me gonfle tout autant que vous. J'espère qu'on ne les entendra pas trop. Donc, je disais que pour mes cuissons, j'ai repris 2 bouteilles d'huile de cuisson au ghee. En fait, c'est un mélange, je crois, je sais plus. Oui, voilà. Dedans, on retrouve du beurre clarifié, du ghee. Donc, il n'y a pas de lactose à l'intérieur. Et d'huile de tournesol oléique. Passons... aux crèmes, aux petites crèmes liquides. Cette fois-ci, je me suis tournée vers la crème de millet. Je ne l'ai jamais testée encore, je vous en redonnerai des nouvelles sur Instagram. N'hésitez pas vraiment à me suivre sur ce réseau, puisque voilà, là par exemple, pendant plusieurs semaines, je n'étais pas présente, mais sur Instagram, en story, j'essayais de vous donner des nouvelles assez régulièrement. Là, par exemple, quand je vais tester la crème de millet, je pense que je vous en donnerai des nouvelles en story. N'hésitez pas à me dire vous comment vous l'utilisez. J'en ai pris plusieurs, donc j'aurai de quoi faire, j'aurai de quoi tester. Et j'ai repris bien évidemment la simple et basique crème de riz, voilà, que je préfère vraiment à la crème de soja, parce que je trouve que le goût est beaucoup plus neutre et qu'il se marie avec quasiment tout. Restons dans les laitages. C'est pas approprié du coup. Les laitages végétaux, les boissons végétales, j'en ai repris un petit stock aussi. Ma basique pour les pâtisseries, crêpes, gâteaux, pancakes, etc. Le lait de riz mais à la vanille. Moi j'aime bien quand c'est aromatisé à la vanille, je trouve quand même que c'est meilleur, donc j'en ai repris un stock. Je connais pas cette marque-ci par contre, c'est la marque Lima. Après, tous les laits végétaux ne se valent pas. Je sais que parfois, lorsque je n'avais pas le temps d'aller à la Biocoop, la Vie Claire ou autre, j'en prenais, je sais plus, à Hyper U ou à Casino, la marque Bjorg, celle qu'on retrouve beaucoup en supermarché, et c'était pas très bon quand même. J'ai senti la différence. C'est pas une odeur bizarre, un goût bizarre. Bien sûr la même chose mais à l'amande. Lait d'amande à la vanille, cette marque aussi je la connais très bien et je vous la conseille fortement. Elle est de très bonne qualité, très bon rapport qualité-prix. Il s'agit de la marque Ecomil. Je suis tombée sur cette boisson végétale, ce lait végétal à l'amande et au caramel, pointe de sel. Donc Josh qui adore le caramel au beurre salé nous en dira des nouvelles. Moi je vais goûter aussi mais... ça a l'air franchement pas mal. J'ai recommandé pareil, toutes mes farines essentielles. Donc la farine de riz complète et la farine de riz semi-complète. Assez simple à cuisiner et un goût qui reste neutre. Donc c'est vrai que c'est la farine que je conseille facilement aux personnes qui veulent commencer à cuisiner, à pâtisser sans gluten, à remplacer la farine de blé. C'est pas toujours évident. La farine de maïs également. Bon, elle a un petit goût, mais c'est...
franchement ça reste vraiment léger. Bon, il fait des petits bruits trop mignons ce petit loulou. J'ai également pris de la farine de patate douce, toujours sans gluten. C'est une farine que j'ai déjà eu l'occasion de tester, la farine de patate douce. Pas forcément de cette marque-ci, c'est la marque Fair for Life. Elle par contre, elle a un petit goût de patate douce. Franchement, on sent le goût de la patate douce. Et c'est vrai que j'aimais pas mal l'utiliser moi pour faire des pancakes. Voilà. Bon, c'était assez riche, c'est assez moins léger que la farine de riz, je trouve. Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à nous dire comment et à partager vos petites recettes. Dernière farine que je ne connais pas du tout pour le coup, c'est un mélange de farine, une préparation déjà toute faite pour crêpes, gaufres et pancakes. À l'intérieur en fait c'est un mélange de farine de riz demi-complet, fécule de manioc, farine de sarrasin, sucre de canne blond, farine de souchet, poudre à lever, fécule, donc sans gluten, fécule de pommes de terre, etc. etc. J'ai pris un petit stock de poudre à lever, toujours de Ma Vie sans gluten. Ensuite on va terminer avec mes coups de cœur, forcément, puisqu'il s'agit de gourmandise. Je suis une grande gourmande. J'ai trouvé sur le site Greenwiz du chocolat vegan, donc sans lactose. C'est de la marque Rapunzel et oh punaise, ils sont super bons. Honnêtement, on ne sent pas la différence, je trouve, avec des chocolats classiques, bien qu'on sent qu'ils sont d'une certaine qualité. J'ai déjà mon avis dessus, parce que je les avais commandés en 2 exemplaires les deux. Ils nous ont pas fait la semaine. Je vous dis, je suis gourmande et ils sont très bons. J'ai pris un chocolat praliné vegan. Très bon, il est un peu fondant lui à l'intérieur et on sent bien le petit goût praliné. Et ensuite, j'en ai pris un plus classique, et de la noisette, vanille, etc. Bref, ils sont super bons. Et aucun souci au niveau digestif si vous êtes très sensible à ce niveau-là. Voilà. Je sais que je vais les recommander ceux-ci, ça c'est sûr. Et je vais m'en faire un stock parce qu'ils sont délicieux. Je vais essayer, si j'y pense, de vous mettre les références dans la barre d'infos pour que vous puissiez retrouver tout ça. C'en est tout et je suis trop contente d'avoir réussi à vous filmer cette toute petite vidéo qui est, nous sommes d'accord, très simple. Rien de fou. Mais je vais revenir doucement sur YouTube pour le temps que j'arrive à gérer mon temps, à m'organiser. J'ai toute une liste de vidéos que j'ai envie de vous faire, que vous me demandez régulièrement. Donc tout ce qui est routine capillaire, routine du soin visage, routine make-up, même si bon, elle est très simple, vous me la demandez. Donc tout ça, ne vous inquiétez pas, je vais prendre le temps de le faire. Pour ne pas louper toutes ces vidéos-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je ne mets jamais assez l'accent sur ça, mais l'autre jour, je regardais mes statistiques un petit peu YouTube et vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos, à ne pas être abonné à ma chaîne. Vous rendez-vous compte comme c'est quand même un petit peu frustrant. Autant pour moi, ça permet de m'encourager, de me soutenir, de me faire gagner en visibilité aussi que pour vous, de ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!